Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 décembre et c'est l'heure du bilan du Flosstube. Donc cette fois-ci ça sera un Flosstube sur 6 semaines puisque je vous avais fait mon précédent Flosstube mi-octobre par là. Et donc c'est donc ce que j'ai brodé d'à peu près mi-octobre à fin novembre. Et honnêtement, je vais vous les chercher. Oups, il y a de quoi faire. Voilà. J'ai brodé tout ça. Je suis vraiment très contente de mes réalisations. Et je fais bouger la nappe en même temps. Voilà. Et je vais commencer. Alors, une fois n'est pas coutume. Il faut juste que je les retrouve. Une fois n'est pas coutume. J'ai fini 2 projets. Bah oui. Ça, franchement, c'est exceptionnel. Je suis très contente d'avoir fini 2 projets. Alors, le premier que j'ai fini, c'était ma broderie que j'avais commencé le 1er janvier. Donc, ma broderie de l'année 2024 est terminée. Et c'est celle-ci. C'était ma tasse de thé des Pays-Bas. Elle n'est pas estampée. Je ne l'ai pas encore lavée, mais elle est terminée. Donc, on va tout reprendre ensemble. Donc, voilà ce que ça donne. Elle est totalement finie. Voilà. Regardez, moi je l'adore. Je la trouve très belle. Il me restait vraiment plus grand chose à faire. Il me reste encore quelques points à faire dans cette partie-ci. Pour les croix, parce que je vous jure que je me suis mangé tout le point arrière. J'y ai passé du temps. Je m'étais dit je le ferai à la fin. Honnêtement, j'aurais vraiment pas dû. J'aurais dû le faire au fur et à mesure parce que c'était chaud. Parce qu'on est vraiment sur des nuances de bleu, donc parfois pour s'y retrouver, c'était pas toujours évident. Je vous l'approche, regardez, j'ai plus qu'à l'estamper. Elle me plaît vraiment beaucoup. Alors donc c'est une grille en 14 CT de chez, vous l'avez vu. Donc c'est des petits modèles comme ça de chez Joy Sunday. Moi c'est des modèles que j'aime beaucoup. Et en termes de fil, il me reste de tout. Regardez. Hop, je vais essayer de vous récupérer les fils. Ils sont un peu entortillés. Mais voilà, il me reste vraiment de tout. J'ai toutes les couleurs. Je n'ai pas du tout manqué de fil. Voilà. Donc elle avait 35 ou 36 couleurs. Donc ma fille est passée par là. Elle m'a fait une tresse ici. Mais de toute façon, c'est des couleurs dont je n'avais plus besoin. Voilà. Regardez, elle avait 36 couleurs. Voilà, donc je suis très contente. Donc maintenant je vais l'estamper forcément. Et je ne sais pas ce que je vais faire des fils restants, si je vais les garder, les jeter, j'en sais rien. Parce que voilà, ça fait, il ne reste pas non plus des quantités qui me restent à l'estamper. Et je vais reprendre ici les mesures du cadre, enfin de l'encadré, qui de toute façon va s'effacer quand je l'aurai lavé. Et je vais essayer de la mettre dans un cadre parce que honnêtement, elle me plaît. Voilà, elle me plaît vraiment beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je la trouve très belle. Ce genre de petite broderie, en fait, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Une petite tasse de thé des Pays-Bas, enfin de café même, des Pays-Bas. Alors, ce qui me manque, c'est qu'il y avait énormément de points de nœuds ici, et puis un peu à gauche, à droite. J'ai pris le parti de ne pas les faire parce que je me dis, je ne sais pas si ça va apporter grand-chose à la broderie. Et j'allais vous dire autre chose aussi, je ne sais plus, sur cette broderie. Mince, oui, en fait, quand je l'ai terminée, je me suis dit, je vais l'estamper, je vais d'abord la laver et puis je reviendrai y refaire tous les points arrière pour être sûre de ne pas l'abîmer. Et en fait, je me suis dit, si je fais ça, je vais pas y revenir. Je pense que je vais la remettre dans son truc et je vais avoir énormément de mal à y revenir. Donc, voilà, je me suis dit, non, on va d'abord faire tout le point arrière et puis on la lavera tranquillement et puis voilà. Je préfère faire dans ce sens-là parce que sinon, je crois pas que j'aurais fait le point arrière. Mais en tout cas, moi, elle me plaît vraiment beaucoup. Donc, c'était mon projet de l'année terminé. Donc, normalement, elle va me porter chance, celle-là, puisqu'elle est terminée dans l'année. J'ai déjà préparé ma broderie pour le 1er janvier. Donc voilà, je ne sais pas si j'aurai l'occasion, j'espère vraiment avoir l'occasion de la commencer. C'est que je vais prévoir l'année prochaine. Ma deuxième, je vous remets l'image ici maintenant puisque je n'ai pas de petite... je n'avais pas imprimé en fait l'illustration. C'est mes gnomes d'Halloween. Hop, qui sont également terminés. Alors, ils sont terminés un chouïa trop tard. Je les ai terminés mi-novembre. Donc, je pense que je les avais commencés plus ou moins à cette période-là. Donc, j'ai mis 1 an à les faire. En sachant que je ne l'ai pas brodé tous les mois, comme ma broderie de l'année. Je ne l'ai pas brodé tous les mois non plus.
J'ai brodé, je pense qu'en été, je ne l'ai pas pris celle-ci. Hein, donc, j'ai peut-être dû la broder sur 3 ou 4 mois, honnêtement. Voilà. Donc, j'y ai ajouté donc, tout le point arrière. Je vais vous l'approcher. Donc, voilà, il y avait ici le point arrière. Les points arrière n'étaient pas faits, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Il y avait quelques points arrière ici dans les bonbons, dans la tête du fantôme. Ici, il y avait le petit sourire du lutin, du gnome. Et là, vous aviez en point arrière ce qui tient. Alors, on ne le voit pas bien parce que c'est un peu du ton sur ton, mais il y a du point arrière, donc ce sont les fils des ballons dans sa main. Et ici, là, s'il y en avait un peu plus, le Happy Halloween sur la banderole, en fait. Voilà. Celle-ci est terminée également. Alors, il y a normalement en dessous ici, il y a encore une bande et il y a encore des choses à broder. Honnêtement, voilà. Pour moi, ça n'apportait pas... enfin, je me suis dit, moi, ça n'apportait pas plus. Donc, j'ai pris le parti de la laisser comme ça. Donc, dites-moi, moi, voilà, celle-ci est terminée aussi. Donc, celle-ci, c'est une 14CT aussi. C'est un coupon de lin gris, de lin, n'importe quoi, d'Aïda. En 14CT, gris clair que j'avais retrouvé dans mes tiroirs. Donc, voilà. Donc, des broderies d'Halloween. Alors moi, personnellement, Halloween, c'est pas du tout une fête que j'aime. Je suis pas du tout fan d'Halloween, en fait. J'aimais bien le petit modèle. Je n'en ferai probablement pas des broderies d'Halloween. J'en ferai pas... Maintenant, je dis pas que je n'en ferai plus jamais, mais j'en referai pas spécialement. Voilà, je préfère les broderies avec plus un thème d'automne que les petits, voilà, que vraiment des sorcières, des chats noirs, des machins, ça m'intéresse moins. Mais voilà, donc ça, c'est une broderie donc de terminer. Voilà, je suis très contente en fait d'avoir pu. Et là aussi, hein, j'étais arrivée normalement, j'avais pas fini ici le chapeau et j'avais encore à faire ici l'espèce de tresse, terminer les banderoles, la main et une partie du chapeau puisque je travaille par page. Donc j'avais pu non plus, honnêtement, quand je l'ai commencé, je me suis dit ouais, elle est quasiment terminée, vas-y quoi, termine parce que sinon tu vois. Sinon, voilà quoi, je sais pas quand je l'aurai fini. Donc voilà. Alors pour celle-ci, j'ai trouvé sur Temu des petits boutons avec des citrouilles, plein de petits éléments d'Halloween. Donc je vais voir si je les commande et je viendrai agrémenter la broderie ou le cadre. Voilà. Donc là aussi, c'est pas finalisé, mais c'est terminé. Voilà. Donc ça c'était un modèle Etsy. Si j'y pense, je vous remettrai le lien. Voilà pour ces deux modèles qui sont finis. Je suis super contente, vraiment. Et maintenant, on va passer au... Alors, j'avais commencé une nouvelle broderie avec vous. Je pense qu'il n'y en a qu'une seule que j'ai commencé. Il va falloir que je regarde. Parce que je n'ai pas vraiment tenu à jour mon carnet. Il n'y en a qu'une que j'ai commencé. On l'avait commencé... j'avais fait un vlog fin octobre. Et c'était une espèce de petite sorcière... Voilà, que j'avais commencé. Donc c'est celle-ci, j'ai pas de grande image. Hein. C'était celle-ci, donc j'étais alors c'est bien vraiment à la caneuille qui est fait. Donc dans sa figure, j'ai pas fait plus en fait. J'ai peut-être terminé 2-3 points, honnêtement, mais j'ai pas été plus loin dans la réalisation. Je suis venue faire en fait ici. Je sais pas si vous allez voir, peut-être sur l'arrière. Je suis venue faire des fils ici. Voilà, je suis venue faire plein de fils ici, mais voilà quoi, je n'ai pas été plus loin. C'était une on avait fait le visage. Moi, je trouvais que le visage, je peux essayer de vous l'approcher d'ailleurs, je trouvais que le visage donnait assez bien. Je vais la mettre comme ça. Je trouvais que le visage donnait assez bien finalement, donc voilà. Au niveau des visages, ah oui, il y a du mauve, il y a du machin, mais il faut voir dans l'ensemble. Moi, je pense que ça va assez bien donner. Alors, la bouche n'est pas finie, hein, il reste des points. Mais ouais, je crois que dans l'ensemble, elle va assez bien donner cette broderie. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Hein, vous l'avez vu un peu passer dans mon vlog la fin octobre. Et voilà, c'est la seule broderie que j'ai commencé. En fait. Ensuite, on va peut-être faire tout le point. Je vais vous laisser tout le point. Top, top, top. Ouais, on va faire tout le point estampé. Donc, il m'en reste 2 en point estampé à vous présenter. Et une en point et 3 en point compté. Alors, ensuite, je vais vous mettre une image parce que je n'ai plus... Je garde précieusement l'image parce que j'ai perdu
l'image en fait de départ, l'image qui était avec. Je pense que j'ai dû jeter le papier malheureusement. Donc c'est une pseudo Joy Sunday, c'est un paysage d'automne. Et là aussi, elle est toute mal pliée. J'ai assez bien avancé. Avec un aimant qui se barre. Ah, j'ai même plus la deuxième partie de l'aimant d'ailleurs. Oh, attendez. J'ai perdu une partie de l'aimant. C'est pas grave, il doit être quelque part par là. Je ne le sens pas dans la pochette. Ah si, il est ici. Voilà. Et quand même, sinon... Voilà. Voilà. Petit problème d'organisation. Hein. Voilà. Donc, c'est celui-ci. La dernière fois, En fait, j'ai fait toute cette partie-là. Les petites fleurs, le muret, en fait, que je suis venue terminer. Voilà. Qu'elle avance aussi. Hein. Elle avance tranquillement, cette broderie. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est une broderie en 14 CT qui fait... comme je n'ai plus le papier, je vais regarder ici dedans. Parce que j'ai le nombre de points. 230 sur 140. Voilà, pas non, tout simplement. Je l'ai là. Donc, elle fait 230 points sur 240. Il y a du point arrière. Pas beaucoup, mais il y en a. Il y a ici dans le ciel, vous allez voir, il y aura du demi-point. Voilà, il y a... Et des croix pleines. Hein. Voilà ce qu'elle donne. Je l'aime. J'aime beaucoup aussi cette illustration. Elle me plaît vraiment énormément. Elle donne très très bien. Hein. Donc, je vais essayer de la continuer aussi. Hein. Pour moi, c'est un peu une broderie, de saison. Celle-ci. Donc, je vais la continuer tranquillement. Alors, je vais vous parler après, enfin, je vais faire une autre vidéo après parce que j'ai très envie de commencer des projets d'hiver, surtout d'hiver et de Noël. Donc, voilà, celle-ci, je vais essayer en fait, de faire encore quelques points. Je vais essayer de remonter, en fait. De remonter ici. J'ai plein de points roses encore ici qui sont pas faits. Je vais vous l'approcher. J'ai plein de points roses qui sont pas faits. Donc, je vais essayer de venir compléter dans les arbres et la maison. J'ai déjà commencé un petit peu la maison. Donc voilà, elle me plaît énormément. Alors cette toile n'existe plus, ça fait un moment que je l'ai achetée il y a plus d'1 an. Elle n'existe plus, je pense, chez Joy Sunday, mais je pense que Spring l'a reprise. Et je me semble que ou alors un style vraiment, les citrouilles sont peut-être pas, il y a peut-être la roue est peut-être ici, de l'autre côté, vous voyez, un style très approchant, mais il me semble que Spring l'a repris aussi, ce modèle. Donc voilà. J'aime beaucoup. J'en suis à peu près à la moitié. Hein. J'en suis à peu près, regardez à l'arrière, j'en suis à peu près à la moitié. Elle me plaît énormément. Et l'autre modèle, c'est un modèle que j'avais commencé, puis j'ai attendu Véro. C'est notre duo avec Véro de la chaîne Véro, les petites croix et d'épée de Véro. Donc moi, c'est une toile que j'avais reçue en partenariat avec Seven Grade. C'est mon lac de Caume. Donc là, il y a une étiquette en plein milieu, je vais vous la ressortir. C'est mon lac de Caume. Voilà. C'est celle-ci. Donc moi, j'avais commencé un peu ici dans le bas. Puis quand j'ai vu que Véro l'avait reçue également, j'avais proposé qu'on la fasse ensemble. Donc voilà, je l'ai attendue et puis on a continué. Alors moi, il y a juste, j'étais tellement lancée sur cette broderie que j'ai fait une bêtise en fait. Il y a du demi-point. Et alors, il y a une partie que j'ai enlevée. En fait, j'ai tout fait en croix complète. Donc, il y a une partie que j'ai enlevée parce que je me suis dit, je venais de le faire. Mais il y a une partie que j'ai laissée telle quelle. Je dis, tant pis, je commence pas à tout défaire. Voilà, j'espère juste que je manquerai pas de fil. Mais voilà. Et donc, moi, j'ai fait... Attendez, je vais vous la replier dans l'autre sens. Moi, je suis ici dans le bas. Je vais avancer. Donc, cette partie-ci, je la brode avec un tambour parce qu'elle est, elle est assez raide. C'est une 11 CT. C'est une ici. C'est une 11 CT qui mesure 66 par 55 cm, qui a 244 points sur 196. Il me semble qu'elle existe en 14 CT sur certaines boutiques. Je ne suis pas certaine. Voilà, mais je vois pas pourquoi. Je pense qu'elle existe en 14 CT. Si je l'avais trouvé, oui, je parle bien, trouvé en 14 CT, je l'aurais pris en 14 CT. Voilà, mais bon. Alors, vous voyez, en fait, le 49 ici, c'est de la demi-croix. Et le 49 est ici aussi. Donc là, toute cette partie-là, je me suis trompée. J'ai dit, bon, bah c'est bon.
Tant pis, je laisse comme ça. J'avais pas envie de... alors, toute cette partie-ci, je crois que je l'avais fait en vidéo avec vous. J'ai pas envie de commencer à tout défaire. Je me suis dit, bah tant pis, écoute, voilà. Mais maintenant, il va falloir vraiment que je fasse attention. Je me suis fiée. Ah, il y a un symbole. Allez hop, j'y vais. Donc, je crois que dans le ciel, il y en a encore assez bien. Ici, il y a assez bien de 49. Là, clairement, bah, là, je le ferai en demi-croix. Mais dans l'eau, voilà, j'ai pris le parti de me dire, bah, tant pis, je le ferai comme ça. Je le laisserai ainsi. J'espère juste avoir assez de fil. Hein. C'est du coton, non, c'est du coton normal. Hein. C'est du fil chinois, c'est pas du coton égyptien. Il y a quelques points arrière. Hein. Il y aura du point arrière ici dans le bateau. Et je crois qu'il y a quelques points arrière aussi, si je me souviens bien. Je vous retrouve le patron. Ouais, il y a quelques petits points arrière ici au niveau des, vous voyez, des fenêtres, de la balustrade. En fait, il n'y a vraiment pas grand-chose. Un petit peu aussi au niveau des, mais franchement, des loupiottes là, des lampadaires. Je ne sais pas si vous voyez, non, c'est flou. Voilà. C'est pas insurmontable. Hein. Il n'y en a pas tellement, un petit peu dans les montagnes, mais vraiment, c'est pas insurmontable. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Voilà pour celle-ci. Donc la pochette de spring que je garde. Alors celle-ci est intacte. Mon château bavarois que je n'ai pas pris ce mois-ci. Là je me suis rendu compte que la pochette avait explosé. Elle est complètement trouée. Voilà. Donc, alors si vous voulez voir l'arrière, ça donne ça. Voilà. Et j'étais venue ici continuer un fil dans la verdure. Hein, ici. Voilà. Vous voyez sur l'avant. Donc ici, je suis venue continuer la verdure et voilà. Moi, c'est pas mal, hein, c'est du spring, ça va tout seul. Hein. Honnêtement. Donc, avec Véron, c'est pas fixé d'objectif. Voilà, on l'a fait à la cool, tranquillement. Voilà, donc elle avancera, ben, comme elle avancera. On verra. C'est à son aise, c'est pas un concours. Donc voilà, donc ça ce sont les 2 toiles estampées que j'ai travaillées ce mois, enfin ces 6 dernières semaines. Et on va passer à mes 1, 2, 3, il en manque un. J'en ai fait 5, j'en ai oublié un. Je vais vous mettre en pause, je vais directement chercher celui qui me manque. Voilà, il m'en manquait, il me semblait bien. J'ai travaillé, bah, vous le voyez hein, déjà, mes madeleines de Lily Point. J'aime Lily Point. J'aime énormément. Voilà, je vais vous remontrer la recette des petites madeleines de Lily Point. Elle est très très bon. Elle est, vous la voyez, un petit reflet, mais vous la voyez. Elle est vraiment. Ah, moi j'adore d'amour. Lily Point. Alors ici, vous n'allez pas voir vraiment grand chose parce que je suis venue en fait travailler. Je commence à travailler ici la madeleine. Donc. Vous n'allez peut-être pas y voir grand-chose par rapport à la dernière fois, surtout que j'ai systématiquement oublié de prendre des photos. Alors oui, quelque chose, c'est moi je ne travaille pas avec... je suis une brodeuse à l'ancienne, ça fait 20 ans que je brode, et je ne travaille pas avec Pattern Keeper ou Saga. Je travaille avec des photocopies de diagrammes et un petit crayon. Voilà, alors pour l'instant, moi, j'ai pas le besoin de devoir travailler. Moi, ça me convient très bien. Peut-être qu'un jour, j'y viendrai dans le Saga ou dans le Pattern Keeper. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas du tout le besoin de travailler comme ça. Et donc, ben, je ne saurais pas vous dire, j'ai fait X%, j'ai fait X croix, j'en sais rien. Moi, je veux dire, si je sais que je vais y passer des heures et qu'au final, j'aurais fait 3% de la broderie, ça va me décourager direct. Donc, je préfère m'abstenir. Je vous le dis. Et voilà. Donc, j'étais arrivée, en fait, j'ai brodé tout ça. J'ai fait tout ça, en fait. Et tout ça, je peux vous dire que c'est énormément de travail parce que c'est une toile en 18 CT. Et voilà, elle est blanche. C'est une toile en 18 CT. Je me répète. Et bah, tout ça, je l'ai fait en... Bah, ça m'a pris un temps. Ça m'a pris beaucoup de temps, en fait. Hein. Ça a l'air de rien. Mais attendez, je vais vous la plier. Je devrais prendre un petit truc pour vous le montrer. Voilà, regardez. Hop. Est-ce qu'il va me faire... Ouais, il me fait la mise au point. Nickel. Donc, je suis venue faire, en fait, tout ça. L'ombre. Et je commence à faire la madeleine qui est là. J'ai pas fait d'écriture. Hein, il me manque encore un peu des écritures au niveau de la recette. Mais voilà ce que ça donne. Donc, on est sur... Je vous remonte le modèle. Je
vous fais bouger. Donc vraiment ici, quoi. Là, on a la petite ombre et on commence à dessiner la Madeleine suivante. C'est hyper réaliste, hein. Moi, je trouve qu'elles sont criantes de réalisme. C'est Madeleine, on en mangerait. Voilà. Voilà où j'en suis. Le plus dur avec cette broderie, c'est de la reprendre. Alors, pas de retourner à travailler dessus, mais c'est de se retrouver dans le diagramme. Donc, j'ai fait plein d'annotations sur mon diagramme pour savoir où j'étais arrivée, parce que franchement, d'une fois à l'autre. En plus, les Lily Points, les diagrammes sont pas en couleur, ils sont en blanc et bleu, donc c'est pas toujours évident. Après, moi, je fais des photos, j'agrandis, voilà. Alors, les Lily Points, je l'ai déjà dit, vous ne savez pas avoir les diagrammes en saga Pattern Keeper, hein, voilà. Donc ce sont que des diagrammes papier, ils n'existent pas en version PDF. Donc voilà, mais super agréable à faire, elle avance vraiment, elle avance pas vite. Il y a énormément de travail dessus, de petits changements de fil, il faut pas se tromper, enfin voilà. Mais moi je l'adore, hein. Moi les Lily Points, vous savez, je ne le dis plus, mais moi j'adore trop les Lily Points. Voilà, donc pour mes petites madeleines. Donc les fiches, vous pouvez les retrouver, les Lily Points. Elle n'a pas de boutique Etsy, elle a un site internet, mais elle ne vend pas sur son site internet. Donc vous pouvez les retrouver chez Univers Broderie, De Mère en Fille, Casa Chenina. Voilà quoi, chez les sites revendeurs habituels. Évidemment, pas sur les sites chinois, hein. Donc ça, c'est mes petites madeleines. Donc finalement, j'aurais fait une broderie en plus. Je suis très contente. Alors, broderie suivante, je vais les prendre dans l'ordre où elles me viennent. Ce sont ma collection de citrouilles. Alors, celle-ci, où j'en étais arrivée, je vais vous montrer le modèle d'abord. Donc, ça vient d'un livre. C'est pas tout. Là, j'ai dû aussi photocopier. Voilà, je vous fais chaque fois bouger. Donc, ça vient d'un livre comme ça. Je vous avais dit que j'en avais retrouvé plein dans un carton. Donc, c'est voilà, ça date, hein, 2010. Hein. Donc, peut-être qu'on peut les retrouver. Ça sont mes annotations à moi. On peut peut-être les retrouver si vous allez sur le site Plaisir de broder. Il y a peut-être moyen de retrouver les modèles. Mais voilà, moi, je les ai. Enfin, ça dormait dans des cartons depuis longtemps. Et donc, c'est cette collection de citrouilles. Voilà, que j'avais commencé par le centre, donc j'avais commencé par celui-ci, qui était le potiron galleux d'Ezine, si je le dis bien. Et quelqu'un m'avait fait remarquer, et ça c'est super, m'avait dit que Ezines, je suis désolée, hein, moi je connais pas, c'est près de Bordeaux. Voilà. Alors s'il y en a qui sont par là, voilà, ça vous parle peut-être. Et donc moi je suis montée, je suis venue faire ici les 3 petites coloquintes. Voilà. Donc, je travaille sur une toile de lin qui est vert amande, légèrement marbrée. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait mes coloquintes. Et j'ai commencé celui d'à côté. J'avais un peu de temps. Voilà. Et celui d'à côté, ce sera le spaghetti végétal, la courge spaghetti. Voilà. Donc ici, je sais pas, vous ne vous rendez pas compte, hein, de la couleur de la toile, mais elle est vert amande. Alors ça, c'est un petit aimant que j'ai acheté chez Sonia Aimant d'Elfe et de Fée. Voilà. C'était un aimant de la collection automne que j'ai refait une commande pour la collection d'hiver et de Noël avec des aimants exclusifs Harry Potter que j'attends de recevoir. Mais bon, on fait ça. Moi, j'en ai plein des aimants, donc au pire, c'est pas comme si j'en avais un besoin vital, hein. Donc voilà, je vais le remettre là et voilà ce que ça donne. Je vais vous l'approcher. Donc ici, j'ai fait mon point arrière. Bah, évidemment, les noms des potirons. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Ah, c'est pas évident. Sont en point, parce qu'en plus on est en plein dans. Je vais vous mettre 2 secondes le flash, peut-être que vous allez voir mieux. Sans faire de bêtises, le flash. Parce que vous allez y voir un peu mieux. Ouais, voilà. Vous avez les coloquintes. Et vous avez un peu de point arrière. Donc là, j'ai vraiment fait tout le point arrière au fur et à mesure. Sinon, je me dis, je vais pas en sortir. Donc c'est vraiment le moins du point arrière, hein. Il y avait chaque fois un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Les 3 petites coloquintes et la courge spaghetti qui est à côté. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de là. Donc la toile est marbrée et vert amande. Pas du tout sinon. Vous la voyez blanche pratiquement. Mais elle n'est pas blanche.
Voilà, pour celle-ci qui avance aussi tranquillement. Je vais couper le flash, sinon je vais manger toute la batterie. Qui avance, s'il veut bien. Allez, éteins-toi, voilà. Voilà. Qui avance tranquillement aussi. Super broderie intemporelle. Donc voilà pour celle-ci. Hop. Je vais tout ranger. Il y a pas mal de couleurs. Hein. Je crois qu'il y en a une trentaine de couleurs. Il y a pas mal, je vous ai dit, un point arrière. Voilà. Alors, si j'arrive à tout remettre. Hop. Allez, ça diminue. Ensuite, j'ai toujours ma toile de Noël, qui est ma toile du calendrier de l'Avent gourmand de chez Wombat Stitching sur sa boutique Etsy. Bon, je crois que vous la connaissez parce que je vous la ressors tous les mois celle-ci. Donc je vous remets Wombat Stitching sur sa boutique Etsy. Vous avez là toutes les renseignements. Donc je l'avais commencé il y a un an en fait, en décembre, dans le cadre de... C'était l'événement de Myriam, donc de Mimique et ses loisirs créatifs qu'il avait créé sur son groupe. Voilà, donc moi je la brode en 16CT, une toile en 16CT qui est une toile bleue acier comme ça. Et bah, elle touche à sa fin. Elle touche à sa fin, vraiment. Hop. Parce qu'elle va rentrer complètement, j'espère. Voilà, ouais, non, je suis même trop haute. Ah ouais, voilà. Elle touche vraiment à sa fin. Donc, je suis... hop, voilà, il me reste 2 cases ici. Les 2 dernières. Donc, moi, je suis venue finir le petit lapin, qui était en fait loin d'être fini. Hein. Je pensais, mais non, il était vraiment loin d'être fini. Je suis venue faire la part de tarte aux fraises et je suis venue faire mon petit gingerbread. Voilà, je vous la montre. Donc, c'est, je disais, une 16CT, couleur gris acier. Voilà, c'était dans les exemples de toiles le préconisé, c'est vraiment ce que moi je préférais. J'avais pas du tout envie de prendre une toile naturelle. Je la trouvais plus, enfin voilà, ça me plaisait mieux comme ça. Et j'aurais pu, donc je n'ai plus que 2 cases à faire et elle sera terminée. J'ai hâte, hein. J'ai hâte parce qu'il y a un autre projet de Noël que je voudrais commencer. Et je la remets comme ça. Il y a un autre projet de Noël que je voudrais commencer et je me dis, il faut vraiment que je termine celle-là d'abord. Ça ne sert à rien d'en commencer 50, sinon, voilà, je la finirai pas. Donc, j'ai très très hâte de terminer celle-là. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. C'est très facile. Le diagramme est vraiment en grand. Vous avez chaque ici case est sur une page A4. Donc, vraiment, c'est très, très clair. Vous pouvez très bien vous dire aussi que vous les brodez de façon séparée et faire des petites décorations ou un calendrier de l'Avent. Hein, pourquoi pas, vous reprenez chaque illustration et vous faites des petits pochons, quelque chose pour faire un calendrier de l'Avent maison. Bon, bien sûr, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Hein, il faut le temps de les broder et de coudre. Donc voilà, mais il y a moyen de vraiment d'extraire des petits trucs et de faire plein de choses avec. Hein. Elle donne vraiment plein de possibilités. Donc j'aime vraiment beaucoup. Donc ici, normalement, il y aura le Christmas en bas. Et en haut, il restera un cupcake de Noël. Voilà, il reste vraiment plus grand-chose. Hein. Donc elle sera terminée. Normalement, je vais tout faire. Hein. C'est une des prochaines que je vais reprendre. Elle sera terminée pour Noël. Voilà, et ça sera aussi quelque chose... voilà. Encore une fierté. Finalement, j'aurais quand même fini, si j'arrive à la finir cette année, je pense que j'aurais quand même fini quelques toiles cette année. J'en aurais commencé beaucoup. On va pas se mentir, j'aurais commencé beaucoup de toiles, mais j'en aurais quand même fini quelques-unes. Hein. Donc, hein. Quand même, Anso, c'est bien. Voilà. Je vous ai pas dit, je crois qu'elle a 12 couleurs. Hein. Donc... c'est pas, il n'y a pas de point arrière, il n'y a que de la croix pleine hein, dans celui-ci, pas de point arrière, pas de point de nœud, pas de demi-croix, voilà, c'est que de la croix pleine, comme celle d'avant, hein, comme la Lily Point, ce n'est que de la croix pleine. Hein. Voilà. Alors, on va, il m'en reste 2, alors, j'ai repris une broderie de saison, c'est une broderie que j'avais commencé plus ou moins aussi au mois de décembre l'année passée. Je l'avais peut-être continué sur janvier, février, et puis voilà, j'avais arrêté, je ne sais pas si j'ai
Je cherche, hein. Je ne sais pas si j'ai une grande illustration. Non, j'ai pas d'illustration. Donc, je vous mettrai l'image. Je vous la mettrai ici maintenant pendant que je vous parle. Vous la voyez. Ce sont mes gnomes de Noël. Et donc, j'avais fait ça. Voilà, j'avais fait ces deux gnomes-ci. Et j'ai attaqué le dernier gnome de Noël. Et vous voyez, j'ai déjà fait le point arrière. Je fais vraiment le point arrière en même temps, parce que sinon, je vous raconte pas, c'est l'horreur ces trucs-là. Si vous faites pas le point arrière en même temps, voilà. Donc, il me reste plus que son chapeau à faire. Là aussi, j'espère que celle-ci sera finie fin d'année. Il faut vraiment, ce sont mes deux priorités, ce sont ces deux broderies-là maintenant. Donc, c'est... ben, moi, je l'aime beaucoup. Elle n'est pas grande, hein. C'est sur une toile, c'est une Aïda, une 18CT, que normalement, je devais travailler dans ce sens-là. Je m'étais trompée. En fait, quand je l'ai commencé, je l'ai prise comme ça. J'ai eu très peur, mais elle rentre. Elle rentre nickel. Et je sais pas, voilà, elle rentre bien. Donc, voilà, elle va rentrer. Donc, c'était ma crainte. J'utilise un tout petit tambour, celle-ci, pour la broder. Ce sera celle que je vais reprendre. Au niveau de la barbe, c'était assez... vous ne le voyez pas. Mais en fait, je me suis trompée dans les couleurs. Il y a un endroit où c'est pas la bonne couleur. Elle aurait dû être un peu plus claire. Elle sera un peu plus foncée. J'avais vraiment pas envie parce qu'à la lumière du soir, le gris clair, le gris un peu plus foncé, le gris encore un peu plus foncé, le blanc très clair, le crème. Enfin, je peux vous dire qu'honnêtement, moi, à la fin, j'en perdais mon latin. Je savais plus du tout. Et je me suis dit, si je dois commencer à défaire, donc laisse tomber. Donc, personne ne le sait. Donc, voilà. Et j'ai dit, après, avec le petit point arrière, alors pareil, hein, le point arrière, il n'est pas toujours pile poil où il devrait. Mais bon, ça marche. C'est ce que j'avais fait aussi pour ces deux-ci. Hein. Regardez, moi, je trouve que les détails, je vais peut-être vous remettre le flash, je trouve que les détails, en fait, voilà, vous voyez mieux. Les détails sont magnifiques. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, hein. Mais mine de rien, je peux vous dire, ils ont l'air tout cons comme ça, mais je peux vous dire que moi, ils me font suer. Hein. Ils me font suer, ces petits gnomes. Voilà. Alors moi, j'aime bien les gnomes comme ça. J'ai encore des gnomes d'été à faire que je referai après. Des gnomes de Pâques, j'en ai tout plein. Hein. J'adore ces modèles. Voilà. Donc, bah aussi, hein, normalement, on va le terminer. J'éteins voilà, pour économiser ma batterie. J'espère. J'espère vraiment le terminer. Mais il n'y a pas de raison. Et le dernier, qui a été... j'avais pas prévu de la reprendre en fait ce mois-ci. Et puis, elle est venue à moi. Elle est vraiment venue à moi. C'est une toile que j'adore. J'adore. Je pense qu'on devait la faire en duo avec Laure, même en trio, je ne sais plus. Et finalement, je ne sais pas si Laure la continue. C'est celle-ci, les oussons gourmands de chez Soda Stitch. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, je l'adore. J'adore cette, tout en douceur avec des couleurs toutes douces et tout. Moi, je l'adore. C'est une grille de chez Soda Stitch, hein, je vous l'ai dit. Donc, j'ai trouvé sur Etsy. À l'heure actuelle, je ne sais pas si la grille chez les revendeurs de chez Soda Stitch, je pense que Casa Cellina en vend, je crois que Chibi Hour en vend, mais je ne pense pas que la grille soit encore disponible chez eux. Mais si vous allez sur le site Etsy de Soda Stitch, hein, je vous remets, hein, vous tapez Soda Stitch Design dans Etsy, vous allez la trouver. Voilà, là vous pouvez en téléchargement avec format PDF si ça vous dit, vous pouvez avoir la grille. Donc moi je la fais sur une toile de lin pailleté, donc couleur naturelle pailletée. Je vais juste recaler ma feuille ici. Et alors moi j'en étais arrivée, je vais vous remontrer. Elle est vraiment, elle est super. Moi j'en étais arrivée, j'avais fait une partie des macarons parce que moi je m'arrache par feuille, donc je m'étais arrêtée à la feuille ici, donc une partie des macarons, une partie, j'avais pas terminé le macaron bleu. Et en fait en prenant les feuilles là, parce qu'il y a beaucoup de points arrière, il y a vraiment beaucoup de points arrière. Je me fais que des toiles avec des points arrière. J'avais des diagrammes, le diagramme était imprimé plus petit, donc voilà, j'ai pris, hop, attention les yeux, moi je l'adore.
Voilà, je suis venue terminer mon macaron. Je suis venue faire ici, j'ai commencé à faire le petit présentoir. Je suis montée là et j'ai fait le donut. Ensuite, il y a un petit nounours ici. Hein. Donc, je suis venue faire le donut. Je vais vous l'approcher. Avec un magnifique aimant, macaron de chez Aimant d'Elfe et de Fée. Et regardez, j'ai commencé le point arrière. Alors, le point arrière je ne l'ai pas fait partout. Bon, là, en fait, j'ai fait 2 fils. Hein. Voilà. Donc, il n'est pas totalement terminé, mais surtout qu'il y a des choses qui vont venir ici encore se broder. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien que je m'embarque à faire du point arrière. Ça va être caché après. Comme ici, il manque, ici, il y a encore quelque chose. Donc, je ne suis pas venue terminer mon point arrière. Je le ferai quand je reprendrai la broderie. Hein. Je referai le point arrière parce que là, il faut vraiment le faire au fur et à mesure. Et c'est tellement satisfaisant quand vous avez fini votre point arrière. Alors, je vais remettre le flash parce qu'elle est pailletée. Je ne sais pas si on va bien le voir. Bon, oui, on le voit. Voilà, vous voyez, elle brille. Alors, broder ça en plein soleil, par contre, c'est pas évident parce que vous êtes éblouis. C'est pas une blague. On est éblouis, mais regardez là, elle est. On voit le pailletage, toutes les paillettes et tout. C'est super beau. Moi, j'aime beaucoup cette. Je vais vous la remettre comme ça. Voilà. Donc celle-ci, je vais peut-être pas la reprendre au mois de décembre, je pense pas, puisque je vais m'attaquer à d'autres projets. Surtout, ben voilà. Mais je l'aime beaucoup. Mais voilà, ce que j'ai fait. Alors, je suis contente parce que j'ai su travailler sur quand même pas mal de projets. Donc, voilà, je suis beaucoup plus satisfaite de ma session que ce que j'avais pu faire au mois de septembre où j'étais un peu... Voilà, où je me souviens que j'étais un peu déçue. Je vais vous la laisser, comme ça on va parler encore un peu. Voilà, donc j'étais un peu déçue au mois de septembre. Ici, vraiment, voilà, je vais juste enlever le flash. Sinon, ça a mangé ma batterie. Voilà. Et là, je suis très contente. Alors, clairement, ces broderies-là, les points comptés comme ça, en papotage vidéo, honnêtement, je ne ferai pas parce que c'est... dans le donut, vous avez plein de petits éléments. Enfin, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, il faut être concentré. Non, je le ferai pas. Hein. Je garde toujours mes broderies estampées pour les moments en papotage. Voilà. Que vous dire d'autre? Au mois de décembre va être un peu... ce que je vais faire, c'est que je vais terminer donc mes 2 broderies de Noël. Comme ça, je les aurai finies. Alors, elles ne seront pas du tout finalisées, mais c'est pas grave. Moi, la finalisation, ça, j'ai beaucoup de mal, mais je m'y mettrai à un moment donné. Donc, c'est pas le but, mais c'est surtout que j'ai très envie de travailler sur des projets hivernaux et de saison au mois de décembre, de janvier et de mois de février, donc les 3 prochains mois, de vraiment... j'ai quelques toiles, quelques projets, je vais vous tourner une vidéo là-dessus, de projets point compté. Je vais revenir vraiment au point compté. Il y aura toujours du point estampé sur ma chaîne, mais plus beaucoup. Le point, puisque moi, ma première passion étant le point compté, je vais commencer par là. Et voilà, il y a pas mal de projets que j'aimerais bien mener à bien. Et donc, je vais me concentrer là-dessus maintenant, les faire en priorité. Les démarrer peut-être, alors pas tous en même temps, mais les démarrer sur les 3 prochains mois. Je vous avoue, j'en ai déjà commencé un parce que je suis infernale et que j'ai pas su commencer. Et qu'hier, je savais pas tourner mon floss tube. Et j'avais envie de broder quelque chose. Et donc, je me suis dit, j'en ai commencé une. Voilà, voilà, je ne sais pas su résister. Je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc va suivre une vidéo sur mes projets hivernaux de saison Noël. Après, je verrai qu'ils vont me suivre toute l'année. Moi, je vous l'ai déjà dit, je le redis, mais moi, broder Noël en juillet, c'est pas du tout un problème. J'adore. Si le modèle me plaît, moi, je vais le broder, il n'y a pas de souci. Donc voilà, mais écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce papotage floss tube qui tourne en papotage vidéo qui n'en finira plus. Donc laissez-moi des petits commentaires si le cœur vous en dit, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimez, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si... J'ai un chat dans la gorge. Si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc... ce sera la vidéo de mes futurs projets. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.